Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action en mode voice, mais avant de réagir, avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes début de semaine, le 11 mai, il est à peu près 9h30 du matin. J'espère que votre début de semaine s'est bien déroulé, ainsi que votre week-end, et que vous allez bien, ainsi que vos proches. Moi, ma météo du jour, je peux vous dire que ce matin, ça n'a pas été un réveil fou. J'ai déjà très mal dormi. On n'a appris pas spécialement une chouette nouvelle non plus, donc j'espère que dans la journée ce sera mieux par rapport à ça. Donc il y a de l'inquiétude et je vous avoue que ces dernières années, en fait, depuis le premier cancer de mon père, que je vous avais parlé il y a quelques années, et puis il y a eu d'autres suites avec la santé de mon père, et ici il poursuit d'autres traitements, mais ça j'ai pas envie de m'étaler plus parce que c'est ma vie privée, même si je vous dis certaines choses. Mais là, enfin voilà, entre ma famille, puis autre chose, puis voilà, ça s'enchaîne, et c'est vrai que ces dernières années, même un petit peu avant la naissance de mon fils, c'est peut-être la seule chose qui est positive ces dernières années, c'est vraiment mon fils et mon couple. On est vraiment solide. J'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte d'identité. Pourtant je suis pas croyante, mais il y a quelque chose qui nous veulent du mal, ils veulent nous pourrir, je sais pas, mais voilà, j'essaie de pas penser à tout ça, j'essaie de rester positif. C'est juste pour vous dire que mon mood du jour n'est pas folie fonchant, je sais plus comment on dit l'expression. Mais voilà, on va essayer de rester positif parce que c'est ma force de rester vraiment en mode guerrière, parce que j'ai pas le choix et que c'est la vie. Et je me dis toujours, il y a peut-être pire ailleurs, il y a sûrement pire ailleurs, même si je dis souvent, même dans mes vidéos, qu'il ne faut pas minimiser sa propre douleur, même si c'est peut-être anodin pour certains. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on accumule. Chaque année, je me dis, allez, peut-être qu'on va pouvoir accumuler cette année. Je dis pas que ça va être la meilleure ou quoi. Ah ben non, on accumule toujours autant. Donc voilà, pas facile tous les jours, mais on va y arriver. C'est des épreuves qu'on nous met à travers notre chemin, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je débute donc ma multiple action avec Anne des Stray Kids. Il nous a offert un MV pour son titre Back to Life. Allez, c'est parti, let's go. On a vraiment ce côté très rock que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec Anne, c'est qu'il nous montre vraiment son côté rock quand il nous pond des morceaux solo. Et ça lui va très bien, ce style de chanson. Gardez la tête haute. On va essayer. Oh. Viser un objectif plus élevé pour vivre plus grand. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que cette chanson c'est pour moi en fait. Là, dans tout cet chamboulement émotionnel, c'est vraiment fait pour moi. C'est assez cocasse. Parce que je reviendrai à la vie. Franchement, le visuel du MV est vraiment très beau. J'aime le fait que tu vois qu'il y a tout qui se casse et puis qui s'est reconstruit, comme si on vivait nous-mêmes sa tempête émotionnelle avec lui, tu vois, comme s'il était perdu, comme s'il était confus. Il y a quelque chose qui va pas. Ces blessures, cette solitude dans cette pièce. En tout cas, on a une chanson complètement en anglais.
Comme s'il chutait, comme s'il tombait. Oh, une animation. Très très sympa. Et on sait pas la trouver cette chanson. Non, on ne trouve pas la chanson. J'ai hâte qu'elle sorte, hein, franchement. Il est juste génial ce titre, même le MV qui l'accompagne, j'aime énormément. Et le fait qu'il joue de la guitare aussi, c'est ce plus, tu vois. Non mais tu peux nous faire une belle petite carrière rock. Ça me tente très bien. Ouais ouais. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour la chanson de Anne. Il montre un côté qu'on ne voit pas toujours. La chanson est beaucoup plus introspective, beaucoup plus émotionnelle, avec une ambiance très mélancolique, pleine d'espoir. Le titre lui-même donne vraiment l'impression de parler de retour en soi, après vraiment cette période sombre que tout à chacun peut avoir, comme si quelqu'un essayait de retrouver un peu ses émotions ou sa raison d'avancer après avoir été mentalement mais épuisé de toutes les manières possibles. Le MV est magnifique et également dans sa simplicité. Les décors sont vides, j'aime beaucoup les lumières froides, les scènes qui sont très isolées, donnent vraiment cette sensation en fait de cette solitude que tu as intérieurement. Et tout semble représenter vraiment ce combat mental silencieux avec tous ces objets qui se cassent, qui se reconstruisent, ces blessures aussi, ces blessures qu'on voit physiquement au niveau de ses doigts par exemple, mais en même temps on ressent ces blessures psychologiques, émotionnel, vraiment mental. J'aime surtout le contraste entre les moments en fait très calmes et puis tu as cette explosion d'énergie émotionnelle dans le refrain et Anne transmet vraiment mais énormément d'émotions juste avec ses expressions, sa voix, sa tonalité. C'était juste magnifique. Et puis ces petites poussées d'aigus, etc. On n'a pas un clip qui cherche vraiment clairement à impressionner, mais avec pas d'effets énormes ou quoi, mais plutôt en fait de nous faire ressentir quelque chose. C'est exactement ce qui rend puissant, je trouve, cette chanson. On a une bonne combinaison entre les deux et honnêtement c'est le genre de chanson qui touche encore plus quand on traverse une période très compliquée. Il fallait que je vous parle un petit peu au début de ma vidéo que je suis pas dans un mood waouh waouh wow pour que je réagisse à ce titre. C'était peut-être une évidence, je sais pas. En tout cas ce mélange très pop rock lui va très très bien avec un petit peu ce côté EDM, ce côté un peu atmosphérique. On ressent aussi ce côté très cinématique qu'on retrouve souvent dans ce côté Stray Kids Player, donc ça me plaît, quelque chose de personnel, comme s'il voulait nous montrer une page de journal intime mise en musique et vraiment ce thème de reconstruction dans une période sombre. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup et ça rend vraiment le morceau fort de sens et ça peut aider beaucoup de gens je pense. Suivant de réaction, je vais réagir au boss group japonais de la JYP Entertainment. Je vais regarder parce que je pense que c'est un autre titre de leur dernier album qui est sorti. Je reparle du nez, je recommence en plus à la trouver un peu balade. Ouais voilà. C'est ça. En fait, il y a quelques jours, leur album Bshk, j'avais d'ailleurs beaucoup aimé le titre phare. Ils ont sorti donc leur single. Et pour illustrer la sortie de ce single, en fait, il y avait deux morceaux. Ils ont décidé de nous offrir AMV pour leur deuxième titre, Hyperman. Allez, c'est parti, let's go. Et j'ai pas écouté, je crois, encore la chanson. Je vais boire un peu mon jus d'orange. J'ai été conduire mon fils et j'ai directement été au magasin me chercher un jus pressé. Ça va peut-être me booster un peu.
J'aime bien le fait que ce côté Hyperman, on le voit un peu partout en écriture, même sur ce CD, tu vois. La combi, elle est chouette là. Oh, pauvre canard. Oh. J'aurais pas vu ça. Heureusement qu'il y a la musique qui est toujours là pour me monter le moral. Oh. Je suis ton étoile et je suis ton Hyperman. Allez, viens me chauffer alors. J'aime bien le fait qu'on a toujours des tons rouges et bleus. J'aime bien cette partie. Pourquoi Pardon. Allez. Focus-toi. Franchement, on a un Envy, une chanson mais hyper rythmée, ça fait du bien au moral. Avec ce côté un petit peu animation, c'est sympa aussi. Là, ils ont eu un accident. Ah, on retrouve le panneau qu'on retrouvait dans leur précédent Envy, donc ça c'est cool. Avec sa petite mèche là. Oh, super son. Trop sympa. Oh, hé, 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 hé. T'as la Corée de fou quoi. Oh, Hyperman, Hypeman plutôt. Alors franchement leur deuxième titre, c'est vrai que j'avais pas encore écouté le single mais déjà j'avais kiffé. Mais là avec Hypeman on est littéralement dans un mood où on a l'impression qu'on te fout un shot d'énergie. J'aime beaucoup du début jusqu'à la fin, le son qui mélange vraiment ce côté très hip-hop, électro. On a vraiment cette vibe mais hyper festival et une ambiance super fun, très addictif. On aime, on n'aime pas, perso, moi j'adore. Vraiment ce côté un peu Hypeman et pas Hyperman, Mel 1, fonctionne parfaitement avec le groupe parce qu'on sent que tout le MV est construit autour de l'idée de transmettre cette énergie et de mettre tout le monde dans cette ambiance. Vraiment, franchement je me suis vraiment bien amusée en les regardant et en les écoutant. J'aime beaucoup le fait que l'équipe ne cherche pas forcément à être ce côté un peu ultra sombre, mystérieux comme on a parfois l'habitude de voir dans les MV, mais là tout repose vraiment sur ce côté charisme, le mouvement, le plaisir de performer tout simplement ensemble et ça donne quelque chose de très naturel et de très frais et de très sympathique. Les couleurs, les transitions qui sont rapides, les scènes de groupe qui rendent le MV mais hyper vivant. On sent vraiment en fait l'esprit de cette nouvelle génération avec cette énergie très libre, très spontanée, sans prise de tête. La chorégraphie m'a énormément plu. On sent une super force parce qu'elle accentue vraiment le côté collectif du groupe. Chaque membre a son moment, mais l'ensemble reste toujours ultra cohérent et plaisant à regarder. Honnêtement, c'est le genre de chanson qui te donne envie de bouger, mais immédiatement, dès les premières secondes, même après cette seule écoute, j'ai déjà le refrain en tête. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans le même ton de couleur, ce côté rouge, cette ambiance très urbaine, après parfois ces scènes très sportives, ce côté un petit peu arcade, ce côté jeu, vraiment ce côté esthétique street moderne, très génération Z, on va dire ça comme ça. Et oui, vraiment, je pense que
vraiment ils veulent nous montrer que en gros ils montrent vraiment leur concept, leur identité, et que les membres disent on arrive avec notre énergie et impossible à l'ignorer. Et clairement c'est impossible à l'ignorer. Vraiment ce message de confiance, travail d'équipe, la capacité à transmettre cette énergie positive aux autres, ça fait du bien. Franchement ça fait du bien. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boys group Boys Next Door. Ils vont revenir sous sa manteau avec un nouvel album, mais aujourd'hui ils nous offrent une pré-release qui se nomme Knock Knock Knock, et également le MV pour l'illustrer. Allez c'est parti, let's go. 2 minutes 46, c'est rien, un petit rat. Faut pas avoir peur des rats. J'ai demandé à mon compagnon si je pouvais avoir un rat domestique, il veut pas. Alors que moi j'ai envie. Bah alors il faut d'office en prendre 2, parce qu'ils aiment bien être par paire, tu vois. On est dans le côté très sombre, hein. C'est pas du tout lumineux ça. On a un truc assez dark et ultra futuriste je trouve. On a vraiment ce côté R&B, un peu rétro. En fait, tu retrouves vraiment le style propre à Boys Next Door, je trouve, dans cette chanson. On est vraiment dans une colorimétrie, mais hyper sombre. J'espère qu'il n'y a pas eu la tête de truc qui tournait. Oh! J'aime bien là, à ce moment-là. RSVP, RSVP. Ouais, je vais arrêter, je suis nulle. Il essaye de te choper là. Ah, les rappeurs, ils m'impressionnent toujours ce groupe. Oh putain, il s'est pris la voiture. Toc toc. Pourquoi ils ont toujours un chat? Là on a un son beaucoup plus comme si, je sais pas, c'est spécial la fin là. Franchement j'ai adoré, même si c'est juste une pré-release, on montre une évolution hyper intéressante du groupe. Contrairement à leur ancien titre qui pourrait paraître plus romantique, plus doux, ce comeback apporte une énergie beaucoup plus intense, ce côté un peu désordonné, ce côté même je dirais provoquant. J'aime beaucoup ce mélange très hip-hop, pop, sonorité très moderne. Il y a même parfois ce type de percussion vers la fin qui était très spécial. On a un refrain hyper addictif qui donne immédiatement envie clairement de bouger, même ce côté knock 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 qui est utilisé vraiment comme métaphore de leur présence impossible à ignorer, comme quand quelqu'un en mode tambourine contre la porte, tu vois. C'est pas juste quelqu'un qui frappe timidement à cette porte, mais ici ça donne l'impression qu'il débarque dans le monde de quelqu'un avec cette confiance, ce côté un petit peu brut de coffrage, cette énergie, comme s'il voulait casser les barrières émotionnelles ou attirer en fait toute l'attention sur eux. On a vraiment cette métaphore qui est bien mise en avant. Le MV m'a énormément plu parce que ça accentue énormément cette idée grâce à cette réalisation qui est très dynamique. Certes, les scènes s'enchaînent rapidement, on a beaucoup de mouvements de caméra, on a vraiment tous ces décors très urbains, des moments très
chaotique, on a vraiment cette ambiance qui est presque imprévisible, ce chaos, ce côté noir, blanc, gris, tout semble constamment en mouvement, ce qui donne l'impression que le groupe apporte cette énergie un peu nouvelle partout où il passe, comme si il voulait remettre en route tout ça. Ça garde quand même leur identité très naturelle. On a vraiment ce concept à la Boys Next Door. Même si ce concept est plus charismatique, moins coloré, beaucoup plus agressif, je trouve que les membres paraissent toujours très authentiques, très spontanés. Ils ne donnent pas cette image inaccessible ou froide qui va avec le concept, hein, mais plutôt un groupe d'amis qui s'amusent tout en montrant leur confiance, leur maturité. On a vraiment une transition entre ce côté un peu ado à ce côté un peu plus homme. Les moments un peu chaotiques peuvent aussi représenter ce côté liberté, ce côté désir. C'est comme s'ils avaient besoin de sortir de ce cadre et d'affirmer clairement leur propre identité et de passer un step en fait dans leur carrière. Et ça donne vraiment ce côté être les garçons d'à côté. Mais on va vous montrer aussi que nous sommes des artistes capables de marquer les esprits avec notre propre style. Et personnellement, je trouve que ça fonctionne. La chorégraphie, les scènes de groupe renforcent encore beaucoup plus ce côté collectif. J'aime beaucoup la chorégraphie, vraiment leurs mouvements, etc. C'est vraiment maîtrisé, c'est très efficace. C'est vrai que le heavy paraît clairement désordonné du début jusqu'à la fin, mais reste quelque part maîtrisé. Et honnêtement, avec cette nouvelle phase plus mature, plus ambitieuse et plus confiante, tout en gardant un petit peu leur côté naturel d'autant, fait que leur identité depuis leur début monte crescendo. Et vraiment c'est appréciable de voir les groupes en fait évoluer tout simplement. Donc j'ai très hâte de voir vraiment la sortie de leur album et qu'est-ce qu'ils vont nous pondre d'autre. À mon avis on aura sûrement d'autres MV futurs. Suivante réaction, vous le savez, Cortis a effectué il n'y a pas si longtemps que ça le retour avec un tout nouvel EP qui a déjà beaucoup de succès. Personnellement, j'aime beaucoup leur retour et ce qu'ils nous ont déjà proposé en termes de titres et de visuels de MV qui accompagnent, parce que oui, ils ont décidé de ne pas faire un, deux, mais une multitude d'MV pour leurs titres. Ça se fait beaucoup, hein. Et après je sais que Cortis en ce moment ils sont vraiment très populaires, surtout en Corée, mais même au-delà. Et c'est vrai que c'est un groupe assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc là ils ont sorti hier dans l'après-midi, mais je travaillais donc j'ai pas pu réagir, c'est pour ça que vous voyez aussi deux make-up différents dans cette vidéo, hein. Ils ont donc sorti leur MV pour leur titre Akai. Allez c'est parti. Sakai, Sakai, Sakai. J'étais obligée de faire cette blague débile. Oui. J'ai pas en plus écouté tout l'album, donc en soi ça tombe bien. Hein. Qui s'étouffe, je m'en fiche. Moi je m'en fiche pas hein, quand les gens s'étouffent. C'est pas vrai. Bah, tu danses pas vraiment la samba, hein. Tu te bats là. Hein. Encore une fois, on a une chouette narration. Oh, il y a une momie. En mode. Il a des dents, puis il a plus de dents. Non, pitié! Restez zen. J'ai besoin de ça en ce moment. Encore une fois, on a cette touche d'humour qui est bien sympatoche. Tu veux battre qui là? Même là, n'y comprend pas. Oh, la Corée, elle est bien. Je voulais voir un peu de Corée. Asahi, ok. Moi, je pensais dire Akai. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'as un problème? T'es en mode le génie? Oh, la transition est sympa.
Oh mais tu vas l'avoir sur... Ils ont dû bien rire en faisant cette nuit, n'empêche. Une cerise? Un géant escargot? Akai, açaï, donc oui, ça se dit les deux, non? Oh! C'est logique qu'il y a l'âne qui est là. Oui, pourquoi pas. Bon, encore une fois, je me suis mais vraiment régalée avec ce titre et surtout le MV. Ce que j'aime bien encore une fois avec ce titre, Akai, açaï, je sais pas comment on le prononce, mais on a une vibe super hypnotique et très stylée. J'aime bien le fait que la chanson mélange ce côté un peu R&B, ce côté pop mais très moderne. On a un peu une ambiance, il me semble, électro avec quelque chose de très fluide, mais surtout le tempo en tout temps est hyper addictif. Je vous dis, j'ai le refrain açaï dans la tête là, clairement. J'aime bien le fait que le titre fonctionne bien symboliquement parce que ce côté Akai, açaï, Akai évoque quelque chose d'attirant, ce côté un peu exotique, ce côté intense qui colle parfaitement à l'atmosphère clairement du morceau. Le MV mise beaucoup sur le charisme, sur cette esthétique plutôt qu'une histoire directe. On est dans quelque chose de complètement loufoque, cafouillis, comme on a l'habitude de voir avec Curtis en soi, surtout avec cet album, et ça marche vraiment bien. Les jeux de lumière, un peu ce côté jeu d'ombre, les plans rapprochés, qui créent vraiment cette ambiance assez immersive, assez mystérieuse. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi avec cette âne, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font les ploucs, pourquoi ci, pourquoi là, mais ça fonctionne et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. J'aime beaucoup le fait que le concept ne cherche pas à être quelque chose de spécialement agressif, puissant, comme on a l'habitude avec le retour des boys group, etc. On voit qu'ils sortent du lot, hein, clairement, ce groupe. Et ici, la force vient plutôt du contrôle, de ce côté un peu magnétique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et également la confiance qu'ils ont en eux pour nous pondre un chouette truc comme ça. Honnêtement, on a quelque chose de simple, mais c'est ce qui rend le comeback hyper intéressant visuellement. Enfin, vraiment, j'ai vraiment tout aimé. Franchement, le clip, c'est vraiment une histoire linéaire classique, hein, mais franchement, avec vraiment une très bonne humeur, ce côté mystère, confiance. Enfin, vraiment, j'ai tout aimé. Et t'as l'impression que certaines scènes donnent presque l'impression d'être dans un rêve, dans une illusion, ce qui renforce un peu le côté addictif aussi du concept, comme si le MV voulait que le spectateur soit attiré forcément pour comprendre immédiatement le pourquoi du comment. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le contraste entre tout en fait dans l'esthétique du MV. Franchement, ouais, trop bien, vraiment trop bien. J'ai vraiment trop adoré. Bon, je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour du boys group coréen Unit qui nous revient avec un nouvel opus. Et pour illustrer, ils nous offrent le MV, leur titre Pose. Allez, c'est parti, let's go! En mode zen. Yeah. Focus.
E.T. maison. En mode focus, pause. Pause. Ah. Les yeux qui tombent dans leur orbite. Oh. Wow. Oh, j'aime bien cette partie là. Oh, la lenteur. Oui, je sens cette montée d'adrénaline. Allez, chouette leur nouvelle chanson. C'est quoi ça? Oh. Caméra. Pause. Pause. Et tu poses. Pourquoi il explose? Depuis le début, c'est des gens du... Ok, je vais filer, pardon. Alors, qu'est-ce que je pense de le retour? Personnellement, j'aime énormément. Ce que j'aime, c'est que c'est un titre qui dégage vraiment une sorte d'énergie, mais ultra confiante. J'aime beaucoup le fait que c'est très stylé, on a quelque chose de très performance et toujours ce côté focus, pause. Ce qui est intéressant, ce qui donne le titre pause d'ailleurs, c'est l'idée de se montrer, d'assumer ton image, de capturer l'attention, d'affirmer un petit peu ton charisme sans hésitation quelconque. J'aime beaucoup le fait qu'il y a juste à côté de pause, tu as ce côté, un mot en chinois il me semble, oui c'est bien ça, et quand tu fais la traduction, ça parle de posture, d'attitude, d'allure. Donc oui, ça correspond avec tout le schéma et l'ADN qu'ils veulent nous proposer. Ce que j'aime beaucoup, ça renforce encore plus le message. Ici, tout tourne autour de la présence, de l'attitude et de la façon dont tu te présentes tout simplement face aux gens, face au monde. Musicalement, on a un mélange vraiment très hip-hop avec ce côté un petit peu électro, on a ce côté pop à la fois. J'aime beaucoup le fait qu'on a des influences un peu fashion, etc. J'aime bien le fait que c'est le genre de morceau qui est pensé pour être visuel mais autant auditif, avec ce rythme qui te donne envie de bouger du début jusqu'à la fin, et on a un refrain qui est conçu pour te marquer immédiatement. C'est le cas. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, le message principal c'est vraiment en mode focus sur regardez-moi, je suis qui je suis, j'ai pas besoin de la permission pour montrer qui je suis. Ça te plaît pas, tant pis, vraiment cette affirmation d'identité, ça fait vraiment très jeunesse et c'est quelque chose d'ambitieux et d'assumé. J'aime beaucoup le fait que le MV suit complètement cette direction avec ce côté esthétique très stylé mais un peu éditorial, parce qu'on retrouve vraiment les poses qui sont très marquées,
beaucoup de jeux caméra dynamique, j'aime bien le côté look, l'énergie de la performance collective et aussi toutes ces transitions rapides et on a un petit peu ce visuel punchy qui donne vraiment un chouette truc visuellement à regarder et j'aime le fait que ça joue beaucoup sur le contraste entre individualité et parfois le groupe, tu vois, que chaque membre à son moment montre leur propre charisme, leur propre pose, comme si c'était une image très cohérente et impactante. C'est un concept qui dit bah, voici ce que je suis, donc c'est logique, voici ce que nous sommes, c'est logique, à part égale, tu vois. Et vraiment ce mot pose, il est vraiment dans la globalité bien présent parce que ça peut être aussi entendu et lu, mais on voit également dans la gestuelle, surtout au niveau du refrain. Et c'est vrai que dans le monde des réseaux sociaux, etc., de la célébrité ou de l'image, on est toujours en ce questionnement, mais quelle pose je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut signifier aussi un rôle à construire, une sorte de version de soi, parce que parfois tu ne montres pas qui tu es vraiment en fait sur les réseaux, c'est juste une image que tu te donnes, alors que moi je trouve que tu dois être 100% naturel. Donc le vie peut être aussi un peu, je pense, être interrogé sur la frontière entre cette confiance réelle que tu as en toi ou l'image que tu peux montrer ou performer ou tout simplement comment dire, façonner alors que tu es pas vraiment cette personne là, tu vois ce que je veux dire. Donc l'énergie générale donne ce quelque chose d'assez sympatoche. Forcément on n'est pas sur quelque chose de hyper lumineux, mais un peu plus sombre, un peu plus agressif et on a quelque chose de très charismatique et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Ils nous reviennent vraiment avec un comeback assez fun, hein. Alors au niveau de leur album, il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, j'aime beaucoup le fait qu'ils sont un peu nonchalants et qu'ils font la pose en costume jeans, ça leur va bien et avec ce petit halo lumineux là, j'aime beaucoup. Suivante et avant-dernière réaction, parce que oui, il y a une réaction qui s'est inclue. Je viens de voir ça. Je vais réagir à un tout début de boys group coréen. Ce boys group se nomme Use. Il débute avec un tout premier single qui se prénomme Orange Sugar. Il est sorti donc le 7 mai et je vais réagir donc à leur MV qui se nomme Rush Rush. Alors ce groupe en fait est issu d'une émission, le focus il se fait pas beaucoup bien ces derniers temps, ma caméra se fait vieille. Donc ils sont composés donc de 8 membres, ils sont sous contrat avec Pinnacle Entertainment et le groupe a donc été formé lors de l'émission de télé-réalité musicale Be My Boys diffusée sur SBS. Apparemment ils ont fait une sorte de grande fan meeting en octobre de l'année dernière au Japon, mais ils ont fait vraiment leur début avec leur premier single, donc ici le 7 mai. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va pas être un groupe en mode tu vois cucula praline et flemme quoi. Allez, un truc bien. En tout cas on voit du orange et on voit le mot Rush Rush sur son pantalon. Ah oui, c'est full orange, hein. Quand il envoie un message, quoi. Ok. Bon, on les voit au lycée, voilà. Ah, ça me fait penser à un truc de l'époque, je sais plus quoi. Après, bon, c'est sympa encore le truc, hein. Wesh, 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 wesh. Ok, ça me fait trop penser au P1 A4 de l'époque. Eh bien,
C'est quelque chose de très coloré, lumineux et d'enjoyé, tu vois. Juste scanner le QR code, ça va faire quoi? Ils sont trop mignons en mode il y a plein de pépites. J'arrête de faire mon bébé. C'est mignon. C'est mignon. Franchement, ça m'a fait trop penser aux boys group, on va dire un peu vétérans. Pas abusé, mais un ancien groupe, on va dire ça comme ça, et qui nous reviennent quand même actuellement. P1AFO, pour ceux qui connaissent un peu la K-pop depuis des années. Ça vous fait pas penser à ça? Moi si, en tout cas. On a vraiment une énergie très fraîche, très rapide. C'est un peu euphorique, un petit peu jeunesse, enfance. Rien que le titre donne cette sensation un petit peu d'enjoyement immédiat. J'aime beaucoup le fait que c'est comme si tu courais clairement vers quelque chose sans te laisser emporter par cette excitation du moment, ou vivre en fait tout simplement les émotions en pleine vitesse sans trop réfléchir, vivre le moment présent. C'est assez agréable. Musicalement, on a ce côté très pop énergique. J'aime beaucoup le fait qu'il y a un petit peu des touches électro, dance. On a un rythme hyper entraînant, surtout au niveau du refrain. J'aime le fait que, comme je vous l'ai dit, on parle de désir d'avancer, de tout ce qui tourne un peu de l'excitation, de l'intensité de ses émotions. Ça peut parler de crush, le côté rush, mais en même temps j'ai l'impression que on est sur comment dire, vivre l'instant présent avec ses spontanéités, comme je vous l'ai dit là précédemment, et que on a plus un regard sur soi et qu'on essaye d'avoir une introspection et de se dire, est-ce que j'ai le droit de vivre mon émotion sur l'instant T. Donc je trouvais ça sympa, tu vois. Le MV suit généralement cette idée avec une réalisation assez dynamique. Tu as vraiment des plans qui sont très rapides, beaucoup de scènes de mouvement, on les voit beaucoup courir. T'as vraiment une ambiance très lumineuse qui est agréable, et j'aime bien le fait qu'il y a cette énergie également collective, tous ces mouvements spontanés. Visuellement, le clip donne vraiment souvent cette impression un peu de liberté incontrôlée mais très joyeuse de la jeunesse, comme si tout allait vite mais dans le bon sens. T'as cette excitation, mais plutôt que ce chaos, c'est quand même maîtrisé. J'aime bien le fait que ce côté rush peut être aussi symbolique, c'est pas seulement courir physiquement, mais on peut aussi faire cette métaphore avec ce côté émotionnel, ce qu'on ressent face à diverses émotions, donc l'ambition, l'amour, ou comme si tu voulais refaire un nouveau départ, etc. Mais je trouve que le clip peut représenter ce moment où on est arrêté sans hésiter, où l'on décide simplement d'y aller quelque part, mais c'est bien, comment dire, bien imagé, mais d'une autre manière. Il faut parfois un peu plus décortiquer ce qui sont. Moi je trouve ce qui fonctionne bien avec ces débuts de groupe et ce genre de concept, c'est que tu as un petit peu un côté contagieux, et je trouve que cette chanson va bien avec le futurité qui arrive, hein. C'est pas, je pense, le but forcément d'avoir quelque chose d'assez complexe et que les gens n'apprécient pas spécialement, mais c'est vraiment de transmettre quelque chose de sympa à écouter, vraiment bonne vibe, pas compliqué. Donc franchement c'est assez agréable ce genre de chanson, ça te donne clairement le sourire immédiatement, et le concept n'est pas lourd non plus, c'est plus une transmission de pures énergies, de bonnes vibes, et ça fait du bien ce genre chanson. En termes de single, vous pouvez y retrouver sur les plateformes, il est constitué de 3 titres
on va dire de 2, vous avez juste la version instrumentale de celui-ci. Et le visuel, ben, on retrouve ce côté orange qu'on retrouvait beaucoup dans le MV en forme de tourne-disque, et on retrouve ce jeans bleu. Ouais, c'est assez sympa. Suivante et enfin dernière réaction de cette grosse multiplication boys. Je vais réagir à une toute première sous-unité du boys group coréen Drippin. Cette sous-unité se nomme Cha, donc Hyop, juste les 3 noms des artistes, et il nous offre donc un nouvel opus et le MV pour l'illustrer. Let's go. Voilà. Je crois que... Ah ouais. Oh, c'est sympa ça. Tout doux. On a un truc hyper sympa. Oh. Après, on a plus une performance vidéo quand même. Hein. Avec tous des petits cœurs derrière. J'aime beaucoup le fait que c'est toujours ce cœur. Boum, 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 boum. C'est vraiment cucul. Oh, évidemment, il faut cette partie rap, sinon ce serait pas marrant. Non, elle est sympa. Après, c'est juste un fond blanc, donc on n'a pas un MV très compliqué non plus. Hein. Après, je comprends pas ces strass en mode pansement. Un pansement sur ton cœur meurtri. Je vais te manger. Quoi? J'aime beaucoup son style. Donc ça c'est sympa. Pompon qui l'a écrasé, merde. Donc le cœur, il y a du cœur, il y a des cœurs partout. On est sur une ambiance mais super douce et sincère. La chanson transmet parfaitement cette sensation bête du cœur qui s'emballe quand quelqu'un devient important pour toi. D'ailleurs on le voyait dans ce boom boom, dans le côté aussi, dans le MV, tu avais ces vibrations ou leurs gestes, enfin voilà quoi, c'était assez sympa. J'aime beaucoup le côté très simple mais en même temps un peu émotionnel du morceau. C'est pas une chanson qui cherche à être spectaculaire, mais plutôt à faire ressentir une émotion universelle de manière naturelle. C'est quoi? L'amour. Le MV accompagne, je trouve, super bien cette vibe avec une ambiance très un peu intime, chaleureuse, qui rend le tout encore plus touchant. Et en même temps, tu avais ce côté un peu mignonnerie qui était sympa avec tout ce côté coloré en mode bonbon, leur tenue, même si c'est juste une performance vidéo. Honnêtement, c'est le genre de chanson qui donne une sensation un peu de douceur, comme ce bonbon que tu es en train de manger, de nostalgie en même temps. Le titre fonctionne bien parce qu'elle exprime
vraiment cette émotion immédiatement qui est compréhensible pour tous. Tout le monde peut se retrouver dans ce genre de chanson, même sans comprendre les paroles, on peut ressentir vraiment cela. Et voilà, c'est assez sympa. Voilà, c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé la chorégraphie également, les petits montages par-ci par-là. Vraiment très sympatoche, je pensais pas que j'allais aimer mais franchement j'aime beaucoup. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez 2 titres et la version instrumentale du titre est là. Et au niveau de leur single, personnellement j'aime beaucoup l'ADA, t'as l'impression vraiment de retrouver au lycée, aux premiers émois amoureux, t'as ces bonbons avec les lettres etc, ce côté rosé, ils sont tous les 3 trop mignons, même la police utilisée etc, j'aime tout, franchement j'aime tout parce que ça rentre vraiment dans l'ADA, ah voilà quoi. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Que ce soit en termes de DA, si vous avez apprécié aussi la chanson, sa composition, ce texte, son rythme, son style. Si vous avez également apprécié le MV qui l'accompagne, n'hésitez pas à me dire vos appréciations dans les commentaires. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette sous-unité de Jupin, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé Unit aussi. Anne c'est vraiment gros coup de cœur. Next aussi, en fait j'ai pratiquement tout aimé à différents degrés, mais franchement c'était une bonne multiple grosse vidéo, vous trouvez pas? En tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.